Dans le précédent épisode, nos héros ont subi une petite déconvenue face au shérif, un adversaire redoutable et vicieux. Ils ont donc, grâce à une Deus Ex Machina, atterri à Rivecum. Après avoir profité du bar, Sarah, Melfia et Onizuka ont profité d'un bain. Et Onizuka a profité un peu plus que d'un bain. Après une nuit torride, pleine de vices, Onizuka s'est réveillé seul dans son lit, est parti prendre le petit déjeuner et a rejoint le groupe d'aventuriers en dehors de la taverne. Que faites-vous? Onizuka, déjà, enlève ta cigarette. Eh, moi, fumer. Non, tu sais, c'est le cliché. Oui. C'est le cliché dans ce genre de situation où tu as toujours un des deux au lit avec la cigarette. Ah, mais non. Et mince. Moi, je propose qu'on essaye de voir pour rentrer dans la ville. Oui. Ce serait fort intéressant. Alors, pour rappel, la ville ressemble à ça. Voilà, je vous fais une petite vue schématique. Vous êtes à l'extérieur de la ville et la ville est gardée par deux gardes assez imposants. Mais apparemment, Sarah aurait eu une idée. Peut-être va-t-elle vous la soumettre. On va Oui. séduire les gardes. On peut aussi, et de façon plus simple, essayer de voir si autour de la porte, il n'y aurait pas un prêtre ou un paladin qui pourrait voir que j'ai eu la bénédiction de Ghost Red et du coup, que j'aurais potentiellement plus le droit de rentrer dans la ville. Ce serait plus simple que de taper partout, de séduire. Effectivement. Ou alors tenter la séduction des Molgas. Tu veux voir mon gros couteau? Non. Vu à quoi ça ressemble. Désolée de dire ça, mais il me semble pas que les gardes de Rivecum soient des zoophiles. Après, on ne connaît pas leur vie. Mais bon, c'est sûr que là n'est pas le débat et là n'est pas l'importance. Dit le mec qui a lancé le débat. Bah écoute, oui, ça. Monsieur Onizuka, Monsieur Onizuka, Oui. mon papa, il a dit que la prochaine fois, il faudrait faire un petit peu moins de bruit. Ah. Très bien. Et la jolie dame, elle est partie voir une de ses amies. Elle était toute rouge et soufflait. Ah. Ça a coupé pendant quelques secondes. Ne t'en fais pas, Nitros. Une petite fille discutait avec Onizuka de cette performance hier et lui disait que la jeune elfe est partie voir une de ses amies. Ah, Oups. ok, je préfère ne pas avoir entendu ça, je crois. Tu préfères avoir oublié ce qui s'est passé hier soir, c'est ça? Il ne s'est rien passé. Exactement. Il ne s'est rien passé. Dans le prochain combat, il risque d'y avoir des balles perdues, hein, c'est tout. Essaye de faire une balle perdue sur Oni et tu te prends une désintégration. Alors je sais pas si le haut était exprès, mais il était bien placé quand même. Oui, c'est CMJ dans l'autre pièce. Vaudrait mieux pas avancer pour mieux qu'on aille voir les gardes ou un prêtre. Moi, j'irais bien voir pendant que vous y êtes
Alors, les deux personnages en haut, je sais pas si ça ressemble à des gosses. Alors, il y a l'elfette qui est passée une partie de la nuit dans les bains avec Oni et son Ah, amie. c'est elle! L'elfette ou la blonde? Bah, laquelle? Les deux ont les cheveux. Ouais, La blonde aux cheveux longs. L'autre, elle a les cheveux blancs. rassure-moi, Emolga. Excuse-moi, je vais Emolga, prendre mais ça me la rassure sur les goûts. Passe sur un les tour goûts à de la Nizuka. visée. Bah, tu sais même pas, tu l'as même pas vu. Tu sais pas que c'est elle, Emolga. Tu sais pas. Bah, tu viens de le dire. Alors, Ouais, elle vient de Hors le roleplay. dire, mais hors roleplay. je viens de le dire toi, avec la voix de la petite fille. Parce que là, si on suit l'angle de la maison, ça m'étonnerait qu'on les voit. Enfin, que nos Ouais. personnages les voient. À part si Alors, l'escalier qu'est-ce que fait vous faites 50 cm. Bah, je pense qu'on va aller voir l'entrée du château ou de la ville. Sachant qu'il y a Chouras qui est venu vous rejoindre en courant en vous disant « Ouais, les amis, j'ai trouvé des informations très intéressantes. Ne m'attendez pas. » Ah. Et il s'en va. Bon, on va voir la porte. Oui. Pas d'autre option, écoute. Alors, du coup, vous voulez tous vous déplacer? Oui, on y va tous ensemble. Hein. Je pense que oui. Et alors, vous avancez tranquillement. Est-ce J'ai que quand vous même- souhaitez aller voir les charmantes demoiselles qui sont en train de discuter? Est-ce que moi, je les ai déjà croisés? Parce que après, c'est vrai que je réfléchissais tout à l'heure. Si je les ai jamais croisés, mon personnage, c'est pas forcément qu'ils peuvent avoir des informations. Non, malheureusement, tu n'as pas dû les croiser. D'accord, donc mon personnage n'a aucun intérêt d'aller les voir, donc non. Je préfère pas. Du coup, Nitros, Onizuka et Molga. Oh, moi je continue à suivre le Ouais. groupe. Oui, moi aussi. Ouais, je vais suivre le groupe. Je suis pas censé savoir certaines informations. Alors, je vais faire un petit lancer de dés. De MJ à 16. Vous entendez tous une voix au loin qui fait Oh, c'est mon gros loulou! Qu'est-ce qu'il est timide! Et parler à qui? Oui, Sarah, tu disais? Je pense qu'elle t'a montré. Je m'approche d'Oni et je lui dis à l'oreille. Je pense qu'elle t'a montré du doigt et qu'elle t'a présenté comme ça de loin à son ami. Si tu veux pas qu'elle crève et que notre chat de compagnie pète un câble, fais comme si tu n'avais rien entendu. Très bien. Donc là, mes chers amis, vous passez à côté d'un groupe de jeunes adolescents en train de discuter et vous voyez l'homme torse nu en maillot de bain en train de prendre des postures d'haltérophile et montrant ses muscles à la jeune fille en face en disant « T'as vu, je suis le plus moche, je suis le plus fort, je suis l'homme le plus fort du monde !» Ah, c'est Gaston. Oui. Je peux me foutre de ta gueule. Un bémol. Toi, fort, gringalé comme tu es, t'atteins même pas la cheville de la petite qui est là. À un, visiblement, et il t'a bien entendu. Il te regarde et fait Alors, le chaton, on a des problèmes? Allez, viens, tu vas voir. Je vais te battre à main nue sans effort. D'accord, je donne
mon fouet, mon sniper et mes 2 pistolets à Sarah. Et je dégaine mes griffes tout en restant encapuchonné dans ma toge. Donc là, Emolga, tu entends une voix de la jeune fille à côté qui te dit non, non, fais pas ça, je ne pourrai jamais survivre, c'est beaucoup trop fort. Moi, pendant ce temps-là, je vais discuter avec la fille si jamais le combat s'engage. C'est quoi là? J'ai raté un truc. Ah non, rien, c'est notre façon de devenir amis avec les gens. C'est des culs. Grosso modo, Monsieur Playboy torse nu drague la fille en se vantant qu'il est le plus fort. Chaton péter câble et se foutre royalement de sa gueule et accepte de l'insulte et du coup après accepte un duel. Demande quand Donc, même, demande quand même à la petite si elle est intéressée par le mec ou pas, parce qu'après, si elle est intéressée, c'est pas nos oignons. Hein. c'est justement pour ça que je vais discuter avec la fille. Hein. J'active ma rage soif de sang. Oui, soif de sang. Si ça se trouve, c'est un pauvre pélos du coin qui a rien demandé. Est-ce que au moment où il fait son altercation, je peux arriver derrière Molga et lui dire on n'est pas là pour jouer. À part s'il est en... Et Tu je lui dis l'attrape s'il comme a ça ou tu fais un jet d'intimidation, Nizuka? Ah, je l'attrape en pensant. Hein. Bah, 2 coups de griffe, double action, 2 coups de griffe. Alors, Onizuka à 6, Molga à 11. Donc, Onizuka, tu te fais griffer sur la main. Ça tu finira perds en 1 suplex. point de vie. Ça finira en suplex, tout ça. Moi, du coup, j'ai eu quoi comme information de la fille? Donc, la jeune fille Désolé, t'a ma regardé connexion est pas top. et t'a répondu Alex, un lutteur très puissant. Oui, il n'est pas très intelligent, mais il est assez costaud. Je lui demande si elle l'aime. Non, je veux dire plutôt comme un frère. Pas très joli. Je suppose que vous seriez triste s'il était blessé. Et surtout pas pour votre ami risque d'avoir mal. Le problème de notre de cette camarade-là, c'est qu'elle aime blesser les gens. Vous savez, il a survécu à l'entraînement du temps des heures de travail. Est-ce que je peux venir vers la gamine, moi aussi, pour essayer de parler? Oui, pas de souci, Ewal. T'as entendu ce qui se passait et tu es assez intéressé. Oui. Et Melfia t'a Alors, suivi. bonjour, jeune fille. J'entends ce que vous dites et vous avez certainement raison. Votre ami est certainement très puissant. Mais il faut quand même admettre l'éventualité que notre amie Féline remporte le combat, le blesse. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il y ait des blessés dans ce combat? La personne vous embête certainement absolument pas. Et donc, est-ce que ce combat est nécessaire? Pardon. Oh, monsieur. Pourtant, vous ne me mettez pas, peu importe ce qu'il fasse. Alors, je voudrais juste faire un erratum pour Ewal. Je suis déguisé dans une toge de gabriélien qu'on a reteintée en rouge. Les seules parties de mon corps que l'on voit, ce sont mes pattes. Oui, alors en fait, si tu veux, c'est qu'il me semble que Sarah a aussi parlé du côté félin, donc c'est pour ça que. Après, j'ai peut-être. Je sais plus si elle en a parlé, mais bon, c'est juste pour savoir si c'est vraiment nécessaire de se battre contre lui ou si on continue et on garde nos forces pour d'autres choses. Par contre, MJ, est-ce que je peux faire un jet de volonté pour parler à Sarah sous ma forme soif de sang? Si tu fais plus de 12, oui. D'accord, ça me va.
Non. Perdu. Bon, ben, je parle pas à Sarah et ben, je vais attaquer Gringalet. Alors, tu lui fonces dessus. Alors, combien à main nue tu as déjà? Griffe acérée, Oui. griffe acérée, c'est 14 plus 2d12. Désolé, tu fais tellement peu souvent cette attaque. Oui, je sais, mais elle est pratique. Donc, à 33, tu vois que tes griffes glissent sur son torse, sans les rafler. Je crois qu'il a un torse huilé. Ça se trouve, il a même ressenti du plaisir. Oui, en plus, je me suis trompé, c'est parce qu'avec avec en plus ma forme bestiale, c'est monté ouais, ouais, c'est pas grave. Visiblement, à 1, il ne souhaite même pas t'attaquer. Il t'a trouvé tellement pathétique qu'il te jette un regard plein de mépris et il te dit tu es bien trop faible. Je ne m'ai même pas utilisé un seul de mes coups spéciaux face à toi. Bah, tranche-gorge. J'utilise la compétence manœuvre tranche-gorge. Alors, je ne connais pas cette manœuvre. Bah, tu me l'as marqué, manœuvre, tranche-gorge, plus 1 dé pour les attaques de griffes. Ah, maintenant je connais. Alors, C'est pas 14, c'est 15. Dégâts de PA à la griffe de 15. Et j'utilise mes 2 actions pour faire mes 2 attaques. bah, t'as déjà fait une attaque, donc c'est une demi-action là. Il t'a juste répondu. Donc à 28, visiblement, alors, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tes griffes ne passent pas ce cuir qui semble visiblement trop épais. À la rigueur, tu l'as peut-être chatouillé, vu que tu l'entends rire. Ça va me casser les couilles. Du coup, pour ma part, je réitère l'opération avec Emolga et j'utilise mon intimidation. Quitte à la jeter en arrière si elle écoute pas. Alors, intimidation d'Onizuka. Alors, 17. Oni, qu'est-ce que tu lui dis? Que nous n'avons pas le temps et que on doit faire qu'on a toujours les pères récupérés de un certain monsieur que tu as voulu aider. Donc, Emolga, si tu veux résister, il faut que tu fasses un jet de volonté, sachant qu'il faut que tu fasses au moins 16 ou 15 pour réussir. Ouais, ouais, je teste. Sachant que je suis en forme bestiale, est-ce que j'ai pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai, forme bestiale, t'as un malus. Enfin, je me comprends, du coup, ça fait... Donc, tu arrives à résister. Voilà, grâce à ta forme bestiale, tu n'entends pas du tout ce que te dit Onizuka. Et visiblement, tu sembles énervé Onizuka, qui n'aime pas ne pas se faire écouter. Donc, Oni, qu'est-ce que tu fais? Je l'attrape, quitte à ça être un chat, et à la jeter en arrière. J'ai d'esquive. Ah, tu peux pas, Alors, je suis de Oni, dos. T'es de Oni, dos. tu l'as attrapé à 17. Donc, Emolga, tu as combien en réflexe? Je cherche ça, je te cherche ça. Tout en haut. Ah, merde. Je te laisse 5 secondes pour me dire.
Si je trouve. Ah, bah tu C'est dois à côté connaître ta fiche chez Molga maintenant. C'est au niveau de tes caractéristiques, en haut, jet de sauvegarde. C'est en jaune. Ah oui, 18. 18 en réflexe. Non, 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 ça c'est Je me ma surprendrais. défense. Résistance, C'est en immunité, dex. Ouais, je te laisse encore 5 secondes, sinon c'est 19-20 pour que tu résistes. Oui, plus ma forme bestiale, j'ai un bonus. Ah, initiative, non. Dé d'action, non. Bon, bah 19 ou 20. C'est à côté. Donc à 14, tu n'as pas réussi à résister. Onizuka t'a balancé un peu fort. Ce qui t'a fait... Oups. Petit bug. Ce qui t'a fait passer entre Nitros et Melfia. Et là, Oni, tu vois l'homme qui te regarde. Et qui te regarde avec un petit air... comme si c'était un joli gigot d'agneau. Et il te dit... Ah, toi, par contre, à main nue, ça va pas être la même histoire. Tu m'as l'air très appétissant. Je n'ai pas le temps. Très bien. J'espère qu'un jour on se reverra. Qu'on pourra tester nos muscles. Corps contre corps. Force contre force. Deux fois Euh, cette nuit. J'ai peur. Je, je m'approche de Nizuka, je lui demande s'il peut me reporter sur ses épaules. Et je dis au monsieur en même temps que, au lieu de menacer et de vouloir se battre avec toutes les personnes qui l'entourent, il pourrait faire plus attention aux personnes plus proches de lui qui s'inquiètent et qui ont potentiellement des sentiments pour lui. Ben non, il a dit que c'était un frère. Oui, mais pour lui, ça serait pour autre chose, pour draguer. Le problème, c'est qu'il s'en bat les couilles, là, actuellement. Donc, Ah, petit, tu as vu comme j'étais fort. est-ce que j'ai le droit de ricaner devant son nez? Oui, oui, vas-y, Oni. Euh, Excusez-moi. Sur ce, vous voyez qu'il se rapproche de Marie, la jeune fille, et il recommence une discussion. Oui, t'as vu, mon maître m'a vraiment bien entraîné. Bon, il est un peu fou maintenant, mais il m'a super bien entraîné. Je suis super fort. Tu te rappelles avant, j'étais un petit gringalet. Ah, ah. Monsieur, avant qu'on parte, vous voulez bien me dire c'est qui votre maître? Oh, tu ne dois pas connaître. C'est un mec qui avait réussi à suivre un entraînement, un phénix. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'il m'a raconté. C'était une histoire bizarre. Un phénix perdu, quelque part dans des ruines, qui l'aurait entraîné. Moi, je pense qu'à mon avis, il avait un peu trop fumé ou abusé de la poudre blanche. Mais bon, en tout cas, il était vraiment fort. Ok. D'accord, merci. On va aller essayer de voir, de se rapprocher de la ville. Amusez-vous bien à discuter tous les deux. Je trouve que vous êtes très mignons ensemble, vous formeriez sûrement un très beau couple. Mais voyons, avec mes muscles saillants, n'importe quelle femme serait magnifique à mes côtés. Oh, Bon, allez, salut. je trouve qu'elle a beaucoup de patience, vu comment vous êtes imbu de Bon, vous-même envers écoutez, elle. monsieur, tout ce que je vous dirais, c'est que pour être magnifique, qu'elle n'a pas besoin de vos muscles, voyons. Je peux me ruer sur lui une nouvelle fois, s'il te plaît, Non. en forme animale. Non, Parce qu'il me gonfle, mais je Non. veux me ruer vers lui. non, Si, si. non. Je fais une création d'eau au-dessus de la tête du chat. Je pointe mon arbalète contre lui. Donc, certes, Malga, tes idées ont été rafraîchies. Mais malheureusement, Je vais reprendre du mot normal. Donc, tes idées ont été rafraîchies, Molga, grâce au sort d'eau. Tu remarques une arbalète pointée sur toi. Melcha qui te regarde avec un air dédaigneux, te faisant comprendre qu'elle n'a pas envie que tu commettes une nouvelle fois du grabuge, car tu mets en danger tout le groupe. Et Nitros, visiblement, qui ne sait pas trop quoi faire et qui regarde, ni amusé, ni surpris. Avec un peu la tête de qu'est-ce qui se passe, bordel?
C'est à peu près Je, ça, me non? dem- je demande Ouais, gentiment à Sarah, ma pupuce, est-ce que tu peux me rendre mes accessoires, s'il te plaît? On verra si tu es sage quand on Mais, sera arrivé à la ville ou quand on sera ressorti de la ville. mais regarde, j'ai retrouvé mes esprits, j'ai recouvert mes esprits. Je te connais trop bien. Mais Donc, on va jusqu'à la ville et on verra après. Oh, ma jeune fille, t'es malade. Oh, t'es super forte. Oh, moi aussi, j'aimerais bien faire de la magie un jour. Ah, ça demande beaucoup d'entraînement. Oh, oh. Mais je suis sûre que tu pourrais y arriver. Il faut juste que tu arrives à trouver des personnes qui acceptent de pouvoir consacrer du temps à ton entraînement et tout ça. Donc là, Sarah, tu vois la jeune fille qui s'approche de toi. Elle te donne un coquillage et elle te dit, Oh, j'ai un de mes oncles qui garde à l'entrée. Je pense que si tu lui donnes ça en disant que tu viens de ma part, il est possible qu'il te laisse passer. Merci, c'est très gentil. Ça ne de rien. Tu m'avais bien vu en même temps avec ce gros ballon. alors les amis, que faites-vous? Est-ce que vous restez encore à discuter? Est-ce que vous voulez explorer un peu le village? Ou est-ce que vous vous dirigez directement vers l'entrée? Moi, j'aimerais bien explorer un petit peu. Ewald, tu vas aller dans quelle direction? Euh, à la limite, aller voir le garçon là sur la maison en haut, voir. Alors, tu t'approches du garçon. Qu'est-ce que tu lui dis? euh, Salutations, jeune homme. Je vois que vous nous observez depuis tout à l'heure. Je venais voir si éventuellement il y avait une raison ou si c'était juste observer pour observer. Oh, noble elfe. Non, non, j'aime bien regarder les deux amoureux là, entre celle qui va prendre la magie et l'autre là qui se prend pour un étalon ou un Hercule super musclé. Ils sont assez marrants. Après tout, c'est assez calme ici. Bon, une Ah, guerre risque d'éclater dans pas longtemps, mais on est assez abrités, nous, arrivés de crime. après, bon, abrité jusqu'à ce que la guerre arrive. Mais espérons que ce ne soit pas le cas. Donc vous nous confirmez que tous les deux. Oh, vous en faites pas. Grâce à Gozred, ils sauront trouver leur chemin. je Souhaitons-le. peux faire un... Vas-y, Wal, vas-y. Non, non, vas-y, j'avais terminé. Est-ce que je peux faire un jet de discrétion pour passer dans son dos, s'il te plaît? Jeune homme? Oui, oui, juste pour voir s'il veut pas nous attaquer en traître ou s'il n'a pas des mauvaises intentions. Alors, tu passes dans le dos du jeune homme, et tu vois que visiblement, il a les mains dans les poches. Bon, il a peut-être une dague sous sa cape, mais t'en es pas sûr. D'accord, ben je fais signe à Ewald que ça va bien. Bah, de toute manière, si toi, t'as pas pu percer quoi que ce soit sur le torse de l'autre, lui, même avec une dague, je pense pas qu'il fasse grand-chose, hein. On ne sait pas si c'était pas contre nous qu'il aurait pu faire quelque chose. Alors, tout être vivant, humain, tout être vivant. Un bon ennemi est un ennemi mort. Quelqu'un dont même... Faudrait qu'il tue la planète Bon, entière. et moi, le gars,